fait, oups là, on fait d'abord, je vais faire d'abord un petit topo sur les huiles essentielles, sur celles qui sont utilisées en règle générale très classiquement au niveau de de tout ce qui est libido, qu'elle soit féminine ou masculine. Et puis après, je vous redonnerai la parole pour faire un échange questions-réponses. Ça vous va comme ça? Oui. Je vais arrêter les micros pour éviter les bruits parasites, on va dire. D'accord? Okay. Allez, ok. Ah, j'y arrive pas. Si. Ok, c'est bon. Je démarre. Vous avez quand même la possibilité, pour celles qui le souhaitent, avec le bouton converser, éventuellement d'émettre un commentaire. Sinon, je vous suggère le plus, en fait, notez vos questions et puis on en parle à la fin tout ensemble. D'accord? Alors, quand on parle de libido et de sensualité, moi, je le vois aussi bien au niveau masculin que féminin. On va dire qu'il y aura quand même une application plutôt cutanée. La voie orale, moi, j'en parle très, très peu. Diffusion possible avec certaines huiles essentielles. Je parle du principe que vous connaissez déjà un petit peu les huiles essentielles, donc je ne reprendrai pas les précautions d'emploi comme ça. Après, on pourra faire un jeu de questions-réponses. Moi, une des premières qui me vient à l'esprit quand on parle d'huile essentielle pour, en tout cas, nous, les femmes, personnellement, c'est le bois de rose. Pourquoi? Parce que c'est une huile essentielle qui est adaptogène, qui est en plus très très bien tolérée par la peau, qu'on pourrait utiliser pure, qui est une huile essentielle qui a une action à la fois de détente et si besoin, elle peut être dynamisante. Donc une huile essentielle qu'on peut utiliser pure, très très agréable au niveau de l'olfaction. Sur un point de vue physique, très grande antibactérienne, huile essentielle pour les enfants pédiatriques également. Et donc cette odeur très fine qu'elle a c'est aussi une huile essentielle qui est issue donc d'un bois précieux, le bois de rose. Elle fait appel quelque part aussi à notre préciosité. Pour moi, c'est une huile essentielle qui est aussi qui nous enveloppe dans un cocon de protection, qui peut être aussi intéressant voilà, je fais les choses en conscience, tout en étant dans la protection, dans le respect de moi-même. Et donc, elle peut être ou dynamisante ou apaisante, et il faudra trouver le juste équilibre dans le dosage de cette huile essentielle. Une autre qui est mais alors particulièrement connue, qui doit être citée par tous les aromatologues ou aromathérapeutes pour la sensualité, c'est l'ylang-ylang. C'est une huile essentielle très très florale qui est, enfin moi, qui est très capiteuse à l'odeur. Personnellement, pareil, je l'apprécie énormément. Elle est très très agréable parce que voilà, très capiteuse, c'est une huile essentielle sur un plan physique qui est, très bonne pour le système nerveux et qui favorise le rythme cardiaque régulier. Quand on a des tachycardies, par exemple, on utilise cette huile essentielle-là. C'est une huile essentielle, je le disais, très capiteuse et qui a une histoire au niveau de la fleur. Elle est utilisée en Indonésie pour le jour, entre autres, du mariage, de la nuit de noces, pour favoriser la fertilité des Indonésiennes à Bali. Bali est dans cette région-là. Donc, on va retrouver dans l'huile essentielle ce principe de favoriser la fertilité, mais favoriser aussi le rapport
amoureux. Voilà. Elle a ce côté donc qui réveille la sensualité des femmes ou de la femme. Donc ça, pour un plan féminin, c'est une huile essentielle qui est très réputée pour ça. Maintenant, sur un plan masculin, on peut évoquer le gingembre, par exemple, aphrodisiaque notoire. Par contre, c'est une huile essentielle qui est dermocaustique, qu'on évitera de diffuser à cause de ses constituants, et donc il faudra plutôt la viser une action cutanée qui fasse que on puisse l'utiliser en toute sécurité. Donc le gingembre aphrodisiaque masculin. Il y a un autre aphrodisiaque masculin qui peut être utilisé, c'est la cannelle écorce. La cannelle écorce, c'est une huile essentielle très chaude, très épicée, très comme ça, à la fois en rondeur et on le sent à l'odeur qui a un côté masculin. Donc aphrodisiaque masculin, le gingembre. Après, ce qui peut être intéressant, ça va être une huile essentielle pour le couple, c'est-à-dire le patchouli, qui est une huile essentielle qui va, je dirais, favoriser le laisser aller, lever certaines inhibitions peut-être. Son odeur qu'on retrouve dans les parfums des années. C'est un parfum qui a été très réputé pendant les années 60-70, le Flower Power, le pouvoir des fleurs. Donc ce côté très sensuel, très je laisse aller ce qui me retient. Voilà. Ça, c'est, on va dire, peut-être les principales auxquelles on peut penser dans un premier abord. Ensuite, il y en aura d'autres, pour moi très typées féminines. Ça va être par exemple le néroli. Le néroli qui est la fleur d'oranger, qui a ce côté-là qui va réveiller la beauté intérieure de la femme. Donc une huile essentielle qui va être très fleurie, qui va aller à l'intérieur de la femme, lui redonner pour moi cicatriser des vieilles blessures par rapport à la femme et permettre donc de pouvoir l'amener à être une femme dans à la fois la mère, à la fois la femme, à la fois la fille. Voilà. Elle est très douce, très subtile. Celle-là en diffusion, c'est du bonheur, du bonheur, du bonheur. Autre huile essentielle possible, qui est un chouïa plus cher que le néroli, ça va être la rose. La rose, pour moi, c'est un diamant, c'est la beauté à l'état pur. C'est cette cicatrisation de toutes les blessures émotionnelles qu'on peut avoir qui libère et qui favorise donc la rencontre à l'autre dans toutes ses dimensions. On peut aussi avoir le santal pour l'homme qui va, donc c'est côté boisé, ce côté masculin qu'on va retrouver aussi par exemple dans le cèdre de l'Atlas, qui vont avoir ce côté-là qui va favoriser la douceur et la masculinité. Ces huiles essentielles-là qui peuvent déjà vous aider dans un premier temps à aller à la rencontre de l'autre. Alors, comment on va faire? Parce que c'est aussi la question. Ça va être de faire, tout simplement, on peut faire une huile de massage qui pourrait être sur la base, si on veut équilibrer le masculin et le féminin, ça va être alors
je prendrais moi une huile végétale à la base de rose pour nous les femmes. Le macérat de rose, c'est ce que je préfère personnellement. Donc, d'utiliser ce macérat de rose en base, par exemple, préparer une petite fiole de 5 ml dans laquelle on mettrait, par exemple, ce qui peut très bien se marier, ça va être 2 à 3 gouttes de santal avec 2 à 3 gouttes de gingembre, par exemple. Et puis, on va préparer l'ambiance. Comme si vous le souhaitez, on peut faire également un pain, préparer du gros sel, mettre par exemple mettre éventuellement dans ce gros sel, si c'est le pain il est fait que par madame, on peut mettre 3, 4 gouttes, jusqu'à 10 gouttes au maximum, par exemple, d'ylang-ylang, marié avec, alors là c'est vraiment top, 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 un peu de rose ou un peu de néroli. Et l'ylang à lui tout seul va à la fois embaumer votre salle de bain et puis également vous vous êtes dans cet espace-là, cet environnement-là où vous vous sentirez très très bien. Donc voilà pour voilà, c'est juste un petit petit conseil. Sinon, en diffusion dans la chambre, on va dire dans l'espace privé, on peut très bien imaginer de faire un petit spray avec un petit spray avec on pourrait mettre un peu de vétiver si vous aimez, avec un peu de santal pour avoir une approche très, très boisée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la libido, le centre énergétique qui est lié à la libido, c'est le deuxième chakra. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de favoriser aussi bien l'énergie liée au chakra racine et au deuxième chakra. Donc, ça sera deuxième chakra, les huiles essentielles de référence pour moi, c'est ylang-ylang et orange douce. Donc, on peut très bien marier orange douce, ylang-ylang avec du vétiver, par exemple, ou avec du patchouli. Parce que là, on mariera des énergies de la terre avec des énergies de l'énergie vitale. Et là, vous aurez quelque chose voilà, qui va faire un mariage très harmonieux qui va relancer, on va dire, votre sensualité. Ce qui importe peut-être à un moment ou à un autre, si c'est une panne passagère, on dira. Bon, on se dira, ça peut arriver de temps en temps, on peut être fatigué, mais si c'est quelque chose qui devait s'installer, il faudra voir éventuellement pour faire plutôt ce que j'appelle moi un traitement long cours, au moins 3 semaines. Et à ce moment-là, on va chercher plutôt des régulateurs du système nerveux et on tablerait peut-être plus sur du romarin inverbenum avec, par exemple, de la lavande vraie. Ça, c'est plus si cette espèce de manque d'envie, de manque d'entrain devait venir à être plus fréquent. Dans ce cas-là, il faudrait envisager quelque chose, un mélange qui rende de la joie, de la gaieté. Et c'est là où, par exemple, l'orange douce intervient avec du citron, par exemple, deux essences, deux agrumes, pour donner ce côté joyeux, enfantin. Moi, pour moi, un mélange très harmonieux pour réguler, on va dire plus sur du long cours. Ça pourrait être très bien orange douce avec du néroli, avec du petit grain de garam,
parce que là, on a aussi bien les fruits, la fleur que le rameau qui porte, en fait, c'est un ensemble complet. On a aussi bien donc, le rameau qui porte la fleur qui va donner le fruit. Donc, on a toutes les étapes de la vie quelque part dans ce mélange-là. Ça peut être très, très intéressant. Ou alors, une autre façon d'aborder, ça pourrait être de dire j'aimerais bien que ce parfum ou ce mélange-là, cette synergie soit beaucoup plus fleurie. Et dans ce cas-là, on pourrait envisager, par exemple, la lavande vraie avec de la rose et avec de l'ylang-ylang. Là, vous avez quelque chose de à la fois capiteux, sensuel et qui harmonise pleinement la femme, avec une touche de sauge clarée. Et là, c'est la joie et la bonne humeur retrouvée. Voilà, c'est quelque chose qui est, voilà, en sortie de l'hiver, c'est marrant, on a décidé la Saint-Valentin, c'est le 14 février, mais c'est un moment de transition. C'est le moment où on commence à sortir de l'hiver, on va arriver sur le printemps où là, effectivement, tout va à nouveau, la sève des arbres, enfin, dans la nature, tout revient, remonte. C'est là où on va être en phase avec la nature, de sortir de notre torpeur. Donc, vraiment quelque chose qui peut être pris sur plus longtemps, peut être très bien fait avec cette sauge carrée, cette lavande vraie, cette ylang-ylang. Voilà, c'est quelque chose, cette rose là, voilà. Maintenant, si vous souhaitez quelque chose de peut-être plus doux, vraiment très très doux, la caresse juste de la rose, si tant est que vous aimez la rose. Voilà, peut être superbe. Autre huile essentielle qui peut être présente, qui est, qui est peu usitée, voilà, c'est l'absolu de jasmin, qui est aussi donné pour être la fleur de l'amour. Personnellement, j'ai été déçue de l'odeur parce que je m'attendais à retrouver le jasmin en fleur excusez-moi, dans la bouteille, mais voilà, c'est pas le cas, en tout cas de ce que j'ai pu acheter. Voilà, donc je vous ai donné quelques pistes. Je vais maintenant réouvrir les micros pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensiez et si vous avez des questions. Alors, je trouve juste. Voilà, je crois que j'ai réactivé les micros de tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? C'est quelque chose de relativement court, mais c'était juste pour vous donner une petite. Voilà, j'ai rien préparé, donc c'est mieux comme ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ou si vous avez envie de poser des questions? Cathy, une question? Il n'y a pas de question? Allô? Amen. J'ai perdu.
Alors, pas de questions. Allô? Rien à dire. Vous pouvez poser des questions sur autre chose si vous le souhaitez aussi. Hein. Est-ce que ça marche? Moi, je vous entends. C'est Cathy qui vient de parler, je crois, mais ça fonctionne, Cathy. Frédéric, Frédéric, oui, vas-y. je voulais savoir, Oui, pour agir sur les chakras, oui. si la technique olfactive est la meilleure ou s'il vaut mieux mettre sur la peau directement au niveau du chakra. Alors, voilà. Eh ben, je suis désolée. Alors, est-ce que l'olfaction est le mieux pour mes chakras? Alors, je vais peut-être faire ma réponse en plusieurs temps. C'est un centre énergétique, d'accord? Qui centre. Moi aussi, qui dit centre énergétique dit aussi que c'est très subtil en fait. Donc, qu'est-ce qui va fonctionner sur du subtil? Ça peut être très bien la subtilité par l'olfaction, comme ça peut être le côté très physique de mettre sur le chakra. Alors moi, je ne mets jamais pur, c'est très rare. Je mélange toujours à l'huile végétale. Alors, vous pouvez très bien sentir par exemple, l'ylang, pour moi, en pleine conscience. C'est-à-dire, quand je vous dis en pleine conscience, c'est pas de téléphone, pas de rien qui peut parasiter cet instant-là. C'est un temps de recueil où vous êtes tranquille avec vous-même. Et à ce moment-là, vous pouvez apposer votre mélange, c'est 2 gouttes, par exemple, du mélange environ 3 doigts, la largeur de 3 doigts sous le nombril. C'est là que ça se passe, le deuxième chakra. Là où ça serait délicat, c'est de se dire, ah oui, mais le premier chakra est au niveau du périnée. Donc, dans ce cas-là, on va au plus près de ce qui est possible de faire. Voilà. Donc, olfaction, c'est très bien. Parce que ça donne des informations au système nerveux en direct et ça donne des informations au cerveau qui est archaïque et au cerveau limbique. Ce qui est le cerveau, la partie du cerveau, le limbique, où il y a les centres des émotions et des plaisirs. C'est intéressant de passer par l'olfaction. J'ai répondu à la question? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On a encore un peu de temps, hein? On peut encore poser d'autres questions, hein? Il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a parmi les huiles essentielles que j'ai citées, à savoir, il y avait patchouli, santal, gingembre, rose, néroli, bois de rose, ylang-ylang. Est-ce qu'il y en a que vous connaissez mieux que d'autres, par exemple? Ou est-ce que vous les connaissez, ces huiles essentielles-là? Non, pour moi, c'est tout nouveau, hein, donc moi, je vous écoute. Pour moi aussi, c'est tout nouveau. Donc, non, alors, est-ce que vous voulez que peut-être si c'est tout nouveau pour au moins 2 d'entre vous, que je reprenne un peu la base, à savoir comment on utilise les huiles essentielles, les précautions d'emploi? oui, Oui, avec plaisir, oui. Ok. Donc, je vais reprendre la base. Je croyais que vous connaissiez un peu, donc voilà, mais je me suis trompée.
Alors, la base, en fait, une huile essentielle, c'est pour moi déjà une merveille de la nature. C'est l'âme, la force de vie de la plante qu'on a su récupérer, on va dire, ou fabriquer, enfin, oui, récupérer. Oui, c'était l'interruption câlin, excusez-moi. Donc, je vous disais, c'est l'âme, la force de vie de la plante. Juste pour votre culture générale, il n'y a que environ 10% de la population végétale qui est en mesure de créer, de par son évolution, d'abord ce qu'on appelle des poches à essence. Donc, ces poches les plantes ont en fait ces organes sécréteurs qui permettent la fabrication de l'huile essentielle. Donc, c'est déjà le résultat d'une belle adaptation et d'une évolution de la plante, une adaptation à son environnement. C'est pour ça aussi que la majorité d'entre elles sont antibactériennes, par exemple, parce que en fait, elles doivent combattre pour leur survie et elles doivent se battre contre des champignons, des mycoses, des bactéries, des animaux comme certains insectes. Donc, on a déjà de la chance qu'on ait environ 10% de la population végétale qui ont su s'adapter. On utilise ces plantes depuis la nuit des temps. On sait que les aborigènes d'Australie, ça fait depuis 40 ans qu'ils utilisent les plantes, on dit en fumigation, c'est-à-dire et on brûle la plante et comme ça, il y a l'odeur qui est chargée on va dire, de la molécule aromatique qui se diffuse dans l'air. C'est de la diffusion à grande échelle. Donc, on a ces plantes, on a l'homme qui a trouvé le moyen de récupérer cette huile essentielle. Et c'est que très récemment, ça fait depuis, on va dire, depuis le milieu même pas le milieu, 1928, où il y a eu quelqu'un qui a fait exploser son labo, qui a trempé ses mains dans l'huile essentielle de lavande, où il y a eu une démarche très scientifique et médicale qui s'est instaurée et qui a trouvé sa naissance, on va dire, en France. Sinon, c'est le résultat, enfin, les propriétés ont été le résultat de l'observation humaine. Et ça fait seulement une 40 ans à peu près, 50 ans, qu'on a mis en place une notion déjà qui est très française, donc bravo, bravo, où on parle de chémotype, c'est-à-dire qu'on a été chercher à connaître pourquoi, savoir ce qui faisait l'activité de l'huile essentielle, qui est ces molécules biochimiques qu'elles ont. C'est ce qui va expliquer la dangerosité et le potentiel de la plante, ainsi que ses activités physiques. Et c'est ce qui va aussi donner des précautions d'emploi. Je vous l'ai dit, je fais rarement avaler l'huile essentielle. Pourquoi? Parce que certaines ne s'avalent pas. Parce qu'il ne faut jamais utiliser pure une huile essentielle sur la muqueuse, normalement, sur la bouche. On n'utilise jamais pure sur une muqueuse, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, la bouche, le vagin et l'anus. Il faut toujours que ce soit dilué dans une huile végétale. L'huile essentielle, elle est hydrophobe, donc elle ne se mélange jamais, jamais à l'eau. Elle est plus légère que l'eau, donc elle va surnager en surface. Donc, on a ça. Ça, c'est
pour moi vraiment la base. C'est-à-dire, j'ai quelque chose qui est précieux dans mon environnement, que j'ai su récupérer et que je peux utiliser, mais il faut que je fasse attention. Je ne diffuse pas certaines huiles essentielles telles la cannelle écorce, telles par exemple du lemongrass, qui peuvent être irritantes pour les muqueuses. Je vais donc faire attention à ce que je vais utiliser et comment surtout je vais l'utiliser. Donc, on a 3 modes d'action ou d'utilisation possibles, on va dire, ou la peau, ou la voie orale, ou la diffusion dite atmosphérique, c'est-à-dire dans l'air. Moi, je suis très favorable à une utilisation cutanée. Après, j'ouvre sur la voie orale dès lors que c'est vraiment au niveau aromathérapie symptomatique nécessaire. Admettons une crise d'allergie, je vais donner estragon en voie orale. Voilà, là, j'aurai de l'intérêt à l'utiliser. Après, ce qu'il faut savoir, c'est plus j'utilise l'huile essentielle dans le temps, moins j'en mets dans mon huile végétale de support. Quand le lundi, je fais le tirage des cartes messages des huiles, j'ai régulièrement des gens qui me disent « Ah oui, mais comment je dois faire, par exemple ?» Et là, j'explique, on met 2 gouttes dans 5 ml d'huile végétale. Pourquoi? Parce que je vais, chercher la subtilité, à faire que ça soit très subtil au niveau énergétique. Et 2, je peux être amenée à utiliser ce mélange-là 3 semaines durant. Et donc, dès lors qu'on part au-delà de 7 jours d'utilisation en aromathérapie, on passe sur ce qu'on appelle une utilisation de longue durée. C'est pour moi comme un médicament. Donc, c'est quelque chose avec lesquels, dès lors qu'on reste dans le cadre des précautions d'emploi, on ne fera aucune bêtise. Des questions? Non, donc du coup, à chaque fois, on peut diluer 2 gouttes, peu importe lesquelles, dans 5 millilitres d'huile végétale. C'est bien cela? Oui, quand on Ah, travaille voilà. en subtilité sur la longue durée. D'accord. On n'asperge pas la peau, Emeline, parce que je suis en train de me voir sous une douche presque. Non, en fait, on va choisir un point d'entrée. Généralement, on fait souvent comme ça, ou là, on met ces 2 gouttes et après, on va masser pour faire pénétrer le mélange dans la peau, pour qu'après, en rentrant dans la peau, il puisse irriguer dans tout le système sanguin. D'accord, il n'y a pas de zone particulière à appliquer mieux que d'autres. Alors, on n'applique pas sur, par exemple, on ne va pas appliquer près des yeux parce que ça peut être gênant. On va appliquer là où il y a besoin. Je prends un exemple. La semaine dernière, mon fils avait ce qu'on appelle une otalgie, des douleurs d'oreille. C'est la saison avec les rhumes et tout. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une huile essentielle et je lui ai mise autour de l'oreille. Et on dit qu'on applique au regard de l'organe concerné dès lors qu'on est ce qu'on appelle en symptomatique. Là, j'ai pas demandé s'il y avait une émotion derrière ça. J'ai fait vraiment du pur symptomatique. C'est-à-dire, t'as mal où? Je te mets l'huile essentielle là où tu as mal. D'accord. Et par exemple, pour les dépressions, pour les dépressifs? Alors là, on va partir sur du message au long cours. Du message. Oui, parce que pour moi, dès lors qu'on applique une synergie, on donne un message au corps physique et au corps subtil. Sur une dépression, on sait qu'il faut rééquilibrer la personne vraiment. On se donne du temps. Donc ça, on va être obligé on va augmenter légèrement la dose à l'intérieur du mélange. On peut aller jusqu'à
Alors moi, je vais parler par rapport à un flacon de 10 ml qui est le standard. On va aller sur environ 15 gouttes d'huile essentielle et on complétera avec l'huile végétale. Donc, ça va nous donner en millilitres 0,5 ml pour 9,5 ml d'huile végétale. Et on va utiliser de préférence plusieurs huiles essentielles ensemble, ça s'appelle une synergie. D'accord? Et sur une dépression, alors, parce que moi j'ai le côté, on va dire, énergétique et le côté émotionnel, j'ai encore eu le cas la semaine dernière, quelqu'un qui est venu en cabinet et qui m'a dit, voilà, depuis telle date, j'ai telle maladie. Ok, très bien. C'était septembre 2017 et j'ai dit est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel dans l'année qui a précédé. Donc là, elle me dit, ben voilà, moi ça fait en avril, c'était septembre 2017 et en 2016, elle a perdu sa maman. Donc il y avait le deuil par rapport au deuil, la maladie s'est déclarée. Donc, quand on a une dépression, c'est pareil, il faut qu'il y ait un contexte. Je pourrais pas, enfin, ça m'est difficile de donner une formulation type pour la dépression parce que je vais tenir compte de la personne qui est avec moi. Après, je peux vous donner voilà, des huiles essentielles réputées pour. On a Marjolaine Desjardins, on a Petit Grain de Bigarade, on a Verveine odorante, Limone grasse. Enfin, celle-là, c'est celle que j'aime particulièrement. Camomille noble, lavande vraie. On peut avoir la rose, on peut avoir le néroli, on peut avoir le romarin verveine. Après, il y a vraiment beaucoup de possibilités d'huiles essentielles différentes. Et pour moi, dès lors que, je ne sais plus qui a parlé d'olfaction, mais dès lors qu'il y a au nez, au niveau de l'olfaction, ça fait youpi, youpi, pour moi, je vais avoir intérêt à utiliser. D'accord. Si vous sentez l'huile essentielle et qu'il y a tout de suite un burk, moi, ça m'interpelle parce que ça peut, votre système émotionnel, donc le système limbique, il a une mémoire. Alors, une mémoire que votre conscient peut ne pas avoir en tête ou peut avoir en tête. Je vous donne un exemple. Quelqu'un que je connais ne supporte pas l'odeur de la rose parce que ça lui rappelle sa grande-tante qui était méchante avec elle. Donc, si maintenant je devais utiliser, alors que la rose, c'est un des plus grands antitraumatiques émotionnels qui soit, si ce n'est le plus grand, je ne pourrais pas l'utiliser avec cette personne-là. Il faudra que j'en tienne compte. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que si cette personne arrivait à résoudre son problème émotionnel avec sa grande-tante, à ce moment-là, elle apprécierait la rose. C'est ça qui est phénoménal. Mmh. Ok. Ok. Vous avez d'autres questions? Non, pour moi, c'est bon. Non, pour ma part, c'était vraiment un problème de dosage, C'est simple. peur de mal utiliser, quoi. Oui, alors c'est simple, vraiment très simple. Plus j'utilise dans le temps, moins j'en mets. Exemple, c'est toujours le même exemple que je donne, une huile végétale, un mélange pour le visage, type
ou vous arrivez à faire une crème de jour, ou vous avez envie de faire simplement un mélange d'huile pour votre visage à utiliser au long cours. Je vais mettre 10 gouttes d'huile essentielle dans 50 millilitres d'huile végétale. À l'inverse, j'ai une gastro ou j'ai une bronchite, par exemple, je vais être à la limite de l'emploi pur pendant 24 à 48 heures, grand maximum. Vous voyez la différence? Plus j'utilise dans le temps, moins j'en mets. Plus le traitement est court, plus je peux en mettre. Mais toujours sur la peau. Alors, je prends le cas de la gastro. Je ne peux pas faire avaler à la personne parce qu'en règle générale, elle se vide par ou en haut ou par en bas. Donc là, on va utiliser vraiment sur la peau au niveau du ventre pour éviter qu'il y ait ou vomissement ou diarrhée. D'accord? Donc on peut passer aussi bien sur les. Ah, j'entends plus. Vous m'entendez plus là? Si, c'est bon. Ah. Donc c'est comme ça qu'on fait. Alors la voie orale pour moi, elle est vraiment dans certains cas parce que c'est pas assez dilué. Maintenant, vous pouvez fortement diluer votre mélange et prendre une goutte du mélange huile végétale, huile essentielle, et à ce moment-là, il faudrait que vous preniez en support une huile végétale qui s'avale facilement, si je puis dire. Ça va être par exemple l'huile végétale d'olive ou de tournesol. Alors que sur la peau, on peut favoriser par exemple amande douce si on veut faire un massage. Et on va un vrai massage, quoi. Ou si on veut masser bébé, c'est une huile végétale qui a tendance à rester en surface, donc qui facilite le massage. Par contre, il y a des huiles végétales dites sèches, de type, par exemple, macadamia ou jojoba, où là, c'est quasi instantané, quoi. Vous faites à peine pénétrer que ça a pénétré. D'accord. Alors, c'est Emeline qui avait dit est-ce que l'huile végétale c'est neutre? En fait, pour que l'huile essentielle pénètre dans le corps, il faut que ça soit un support ou sucré ou gras. D'accord. Voilà. Donc, il faut que on utilise, si on prend du gras, c'est l'huile végétale. Le sucre, ça peut être du miel, ça peut être du sirop d'agave, ça peut être de l'alcool, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans l'alcool. Ok. Et bien, comme ça, si par exemple vous voulez avaler, vous pourriez avaler avec, par exemple, de la vodka. Quand moi je dis on fait un spray pour l'atmosphère, on va prendre de la vodka, par exemple, on va mettre environ 30 gouttes dans 9 millilitres de vodka et en gros ça fera 10 ml. Ces 10 ml, on les mettra dans 90 ml d'eau. Et ça, après, on a un cheat qui va parfumer l'atmosphère, par exemple. Ok, super. Et ça, vous pouvez facilement faire entrelimer un déodorisant pour que ça soit vos toilettes, votre intérieur. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des précautions d'emploi par rapport aux enfants. C'est-à-dire que, par exemple, on ne fera jamais prendre de la menthe poivrée à un enfant qui a moins de 7 ans. Il y a des huiles essentielles qui sont proscrites pour les enfants.
autant de citron peut être utilisé pour le mal des transports, autant le basilic exotique, hein, qui est également très bon pour le mal des transports, sera réservé aux enfants de plus de 3 ans, de plus de 6 ans, pardon. Alors D'accord. qu'un enfant de 3 ans à 6 ans, on peut utiliser ou estragon ou citron. Bien. Voilà, voilà. Donc, il y a des huiles essentielles qui sont réservées vraiment aux enfants. Le bois de rose dont je parlais tout à l'heure est une très belle huile essentielle pédiatrique. Et par contre, patchouli, santal, gingembre, cannelle écorce, c'est pas avant 7 ans. Ok. Je vais préparer un petit topo, le même type de conférence avec toutes les précautions d'emploi. Vraiment, le b.a.-ba là, de l'aroma, je vais vous préparer ça. Oui, Hein, s'il vous plaît. ça pourrait être Merci. sympa. Hein, Ah oui, carrément. Merci. hein, carrément. Ouais. On va faire ça parce que là, ça m'a pris. En fait, j'aurais dû animer un atelier, puis ça s'est pas fait. Et je me suis dit, bah, autant que je fasse profiter d'autres personnes des connaissances. Donc voilà, donc c'était pas prévu ce matin. En partant de là, je vous préviendrai, je vous laisserai plus de temps pour vous préparer. Je peux déjà vous dire que logiquement, la semaine prochaine, si ça vous dit, je fais le b.a.-ba de l'aromathérapie. Ça vous dit? Ah bah, super. Bah, notez-le sur vos Oui, tablettes. merci. Avec grand plaisir. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben, on se voit peut-être la semaine prochaine alors. Avec plaisir. D'accord. Ah, Merci. super. Au revoir à toutes. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.